Même si vous êtes sur Botan pour en premier lieu communiquer avec votre audience, vous devez pouvoir créer des pages web facilement et vous devez pouvoir optimiser vos pages web pour pouvoir augmenter votre taux de conversion, pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnés que vous avez. Donc aujourd'hui, nous allons voir les bases de la création d'un site web pour quelqu'un qui fait du emailing. Donc nous allons aller déjà en premier lieu dans contenu, puis dans page. C'est ici qu'on va voir la liste des pages qui sont actuellement existantes. Donc en fonction du template que vous aurez choisi, la liste ne sera pas la même. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de créer une page en commençant par zéro. Donc nous allons cliquer sur nouvelle page, puis sur page vide. Donc vous aurez à gauche le visualisateur de la page et à droite les configurations et les différentes autres informations permettant de modifier la page. Donc, comme on a commencé à partir de zéro, vous voyez qu'à gauche, il n'y a aucune information affichée. Donc, la première des choses, c'est que nous allons ajouter un menu. Donc, dans toutes les sections, on clique sur toutes les sections, on va chercher menu et on clique sur menu. Donc, il y a différents menus qui sont affichés. On va juste sélectionner un menu. Nous allons encore aller dans menu, on va cliquer sur menu et chercher la liste des en-têtes. Donc, dans les en-têtes, vous allez voir, il y a différentes sortes d'en-têtes. Il y a des en-têtes ou des en-têtes simples, des en-têtes avec pleine hauteur, des en-têtes avec des boutons à droite avec pleine hauteur. Il y a des en-têtes où il y a des carousels et plein d'autres en-têtes. Mais ce que nous allons rechercher, nous, c'est des en-têtes où il y a possibilité de s'inscrire. Étant donné que nous voulons en premier lieu augmenter le taux d'inscription à notre newsletter, donc c'est les en-têtes qui nous seront le plus utiles. Donc en fait, nous allons regarder, vous voyez, toutes les en-têtes où il y a un champ comme celui-là nous intéresse. Donc ce sera plus en fait maintenant en fonction de notre coût. Donc je vais choisir celui-là. J'ai une image à gauche, une image en fond. Et tout. Donc, ici, on peut aussi changer le texte indicatif. On peut changer le texte indicatif et écrire. Conseiller votre email. Et toute personne pourra voir le texte comme ça. Vous pouvez mettre un texte ici. Vous pouvez cliquer sur le bouton là. Et l'éditeur de texte qui est là, vous pouvez pouvoir éditer facilement les informations de votre site web. Donc, vous pouvez sélectionner mon site, par exemple, et décider de le mettre en gras, de le mettre en italique et de le souligner. Vous pouvez aussi choisir de changer la couleur, de le mettre en bleu, par exemple, comme couleur de police. Ensuite, et de mettre en fond dessus. Vous pouvez cliquer sur l'image qui est là et changer, ajouter une image qui vous convient. Et vous pouvez changer le texte, la couleur de fond aussi. Mettre une couleur qui vous convient mieux. Donc c'est comme ça que vous pouvez facilement ajouter des images, remplacer les images qui sont là par ce qui vous convient. Vous pouvez aussi changer ou supprimer les informations qui ne vous plaisent pas. Donc, on peut supprimer le logo qui est affiché ici. On peut supprimer l'image qu'on vient juste d'ajouter. On peut supprimer tout ce qu'on veut en fait. Donc, on va ajouter on peut ajouter d'autres sections. On peut aller dans le contenu, par exemple, ici, pour ajouter du texte. Vous pouvez en fait, avec euh, les sections ici, ajouter toutes les sections qui vous plaît. Il y a cette liste déroulante qui vous montre une façon de filtrer
pour juste afficher les informations les plus importantes. Donc, on a là dans chiffres, par exemple, pour choisir les prix. Nous allons mettre les prix de nos prestations, par exemple. Et il y a d'autres façons aussi de pouvoir reprendre les emails de nos utilisateurs. Donc, on va aller dans chiffres là, dans toutes les sections. On va chercher appel à l'action. Donc, dans l'appel à l'action encore, vous allez voir qu'il y a différents champs où on voit qu'on peut prendre encore les informations de l'utilisateur. Donc, je clique sur cette section-là et on peut également changer le texte indicatif et tout. Donc, il y a encore une autre façon de pouvoir recueillir les emails de vos utilisateurs. Donc, on clique sur appel à l'action et on cherche formulaire. Donc, dans le formulaire, il y a différents types de formulaires et nous allons prendre celui-là par exemple. Donc, sur certains formulaires, lorsque vous voulez qu'une personne vous contacte, par exemple, vous allez ajouter ce formulaire et la personne pourra cliquer sur s'inscrire à la newsletter. Donc, lorsqu'il va vous écrire et tout, il va partager sa préoccupation et puis en même temps pouvoir s'inscrire à la newsletter. Donc, l'idée, en fait, pour vous, c'est d'ajouter un peu partout ces genres de choses sur votre site web afin que la personne se rappelle peut s'inscrire à votre newsletter. Donc voilà. Donc vous pouvez ajouter des informations au menu. Si vous voulez ajouter un nouveau menu, vous pouvez simplement cliquer sur le menu qui est là, comme ça, et cliquer sur le bouton qui est ici, dupliquer, pour ajouter d'autres informations au menu. Donc, une autre chose, c'est que si vous voulez, par exemple, si vous avez créé une page unique et l'objectif de cette page est d'inscrire votre audience à une newsletter en particulier, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous parlez d'environnement, mais vous parlez également de sorties, de fêtes. Vous pouvez en fait partitionner vos différentes thématiques. Donc, vous pouvez créer une page comme celle-ci et préciser que si une personne s'inscrit en utilisant ce formulaire-là, il sera inscrit seulement aux informations sur l'environnement. Donc, on va cliquer sur le bouton là. Vous allez voir ici, il y a un tag. Donc, c'est avec les tags, en fait, que vous allez indiquer que telle ou telle personne s'est inscrite pour telle ou telle raison. Donc, vous allez cliquer sur ajouter tag, vous allez taper, par exemple, l'information, le tag en question, et puis cliquer sur ajouter. Donc, si une personne s'inscrit en cliquant sur ce lien-là en particulier, il va être inscrit et vous aurez un tag. Il aura un tag en fait qui va s'appeler environnement. Et donc, lorsque vous allez vouloir envoyer des campagnes, vous pourrez sélectionner en avoir la campagne, d'envoyer cette campagne uniquement à des personnes qui sont intéressées par l'environnement. Donc, ça va être une façon pour vous d'automatiser la segmentation de vos abonnés. Vous pouvez créer des pages, des 5 pages en fait où vous allez mettre un tag en fait pour juste différencier vos types d'abonnés facilement. Donc, voici en quelques étapes comment modifier votre page web lorsque vous faites du emailing. N'oubliez pas de publier la page ou de l'enregistrer si c'était une page qui existait déjà.